Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quelque chose qui est souvent demandé sur les réseaux sociaux, où on me demande aussi à moi-même comment, Isa, toi tu fais pour encadrer tes diamants de painting. Eh bien je me suis dit, on va peut-être vous présenter ceci en vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour répondre à vos questions. Donc voilà, moi j'ai été chercher un cadre chez Action. Donc c'est un 40 par 50. Donc justement, la toile que moi j'ai, hop, elle fait également 40 par 50. Alors je m'explique. 40 par 50 de ce bord-ci à ce bord-ci. Donc là, elle me fait dans la totalité 40. Et dans l'autre sens, elle fait 50. De ce bord-ci à ce bord-ci. Donc si je mets mon cadre comme ceci, vous imaginez bien, c'est pas évident. Voilà, les ciseaux sont tombés, rien de grave. Donc vous imaginez bien que je vais devoir couper ce morceau de toile pour pouvoir le mettre en cadre. L'idéal, c'est d'avoir un cadre où justement nous aurions un petit encadré en plus blanc qui serait à mettre sur le dessus de votre toile ou qui ferait juste son bord. Moi je ne pouvais pas, je n'ai pas trouvé la taille adéquate. C'est pas toujours évident de trouver une bonne taille. Et si je prenais quelque chose encore plus grand, non, je voyais pas quelque chose de plus grand. Déjà 50 de large, c'est déjà bien, c'est pour mettre dans une chambre d'enfant. Donc je me suis dit, on va gérer avec cette taille là. Donc écoutez, moi de mon côté, je vais couper le bord de ma toile et je vous reviens de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de couper les bords de ma toile de chaque côté. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière, je repasse un dernier petit coup de pinceau pour enlever les derniers petits résidus de poussière s'il y en a. Voilà. Alors à savoir aussi que la toile a été vernicolée au préalable. Alors même si vous mettez le vert de votre cadre, je vous conseille quand même de le faire. Vous ne savez pas ce que les gens vont faire par la suite. S'ils vont peut-être préférer l'enlever du cadre, s'ils n'aiment pas le cadre. Parce que moi, voilà, c'est pour un cadeau. Ou ça peut être même pour que vous n'aimez plus le cadre, tout simplement. Ou vous ne voulez plus le mettre et vous voulez garder le cadre pour autre chose. Et la toile, bah, vous la rangez, elle ne bougera pas. Voilà, vaut mieux prendre du temps et que ce soit parfait. Donc voilà, j'enlève la toile et on va venir ouvrir le film du cadre. Voilà, voilà. On ouvre. Alors j'ai le chat sur la table. Vous risquez de voir une patte, je pense. On dira que c'est Sylvien, c'est que j'ai un assistant. Alors, bon, bien sûr, ils ont collé ceci. Bon, ça s'enlève, mais je suis pas encore là d'enlever. On a les 4 bords que j'enlève. Hop, j'avais que 3 bords, non 4. Voilà, donc j'ai enlevé l'étiquette. Alors moi, mon cadre, ce n'est pas un verre, c'est du plastique. Et j'ai ce petit défaut dessus. Alors, est-ce qu'il y a encore un film plastique dessus? Je ne sais pas. Je découvrirai ça. Alors, c'est pas évident de vous montrer. Ouais, j'ai un défaut tout ici. Donc, je vais voir. Si c'est moche, ben, mon cadre sera sans ce plastique qui fait office de verre, de protection. Alors, une fois retourné le cadre, vous avez des petites pattes, comme vous voyez ici. Ben, on les soulève. Alors moi je fais ça tout le temps avec une paire de ciseaux. Vous voyez, je la redresse pour ouvrir l'arrière.
Là, je vous fais vraiment un tuto complet. J'espère que ça vous plaira. Et s'il vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et vraiment, on commence à avoir de beaux échanges. Donc ça fait plaisir. Voilà, alors là, je peux vous dire qu'ils en ont mis des pattes. Hein. Donc j'ai enlevé, j'ai soulevé toutes les pattes. Donc au fond, vous avez cette planche genre contreplaquée. Avec l'arrière, hein, qui est toujours comme ceci. Ensuite, nous avons la pellicule papier légèrement cartonné que nous avons sur la présentation du cadre, qu'on peut toujours garder pour un maintien en plus. Alors c'est au choix, on garde ou on ne garde pas. Et ma couche de protection plastifiée. Alors voilà, donc mon cadre, enfin, ma protection plastique, je vais pouvoir la garder parce qu'elle a un film de protection. Alors, je viens de réussir à la soulever il y a quelques secondes. Ah bah alors, c'est toujours comme ça, quand on veut montrer quelque chose au moment voulu, ça ne marche pas. Voilà, vous voyez, j'ai un film de protection, on l'entend hein, quand je l'enlève. Donc, eh ben, écoutez, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça change du verre, c'est du plastique. Donc on va faire un petit essai comme ceci, en voyant si ça fonctionne. Bon, c'est un peu encombrant, hein, vu que c'est un 40 par 50. Et je vais voir comment je vais disposer ma toile. Alors, c'est vrai qu'on a toujours cette petite appréhension quand on fait un diamond painting et qu'on veut l'encadrer. C'est toujours ce souci, parce que c'est très rare qu'on trouve à la bonne taille. Voilà, vous voyez, moi, ça fait vraiment bord à bord avec la planche du fond, qui, à mon sens, est du contreplaqué. Voilà. Oui, ma toile fait carrément la totalité de tout ça. Hop. Donc, je vais perdre effectivement quelques millimètres, hein, vu que j'ai ce petit bord-là de chaque côté. Donc, c'est un choix, on n'arrive pas tout de suite. De toute façon, vous voyez, ce que je vais perdre, ça va être comme ceci. Hein. On n'arrive pas tout de suite à l'élément principal qui est la voiture. Donc, je peux me permettre de perdre un peu plus d'1 centimètre sur le tour. Pour moi, c'est pas embêtant. Alors, on se retrouve tout de suite. Je vais enlever la pellicule plastifiée. Et puis, on se retrouve pour la suite. Voilà, je voulais vous montrer un peu hein, le film plastique... de la protection du cadre. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le verrez vous comme ça en vidéo, mais ici ça fait opaque et une fois que je l'ai enlevé, ce côté-ci, c'est nickel chrome. Donc je vais finir d'enlever le film plastique, je vais vous éviter ce bruit et puis on va l'encadrer. Donc petit conseil, hein, toujours bien les languettes, de bien les mettre vraiment droites, bien vers vous, même un petit peu plus vers vous pour être sûr que le cadre passe bien, parce que vous voyez, moi ici j'ai encore une petite montagne, donc je vais regarder en dessous qu'est-ce qui se passe, que ça ne va pas. Donc maintenant, on vient rabattre nos languettes avec une paire de ciseaux, ce que vous avez, mais bon, tout le monde a une paire de ciseaux à la maison, c'est ce qu'il y a de plus simple. On vient les rabattre les unes après les autres, voilà, puis on fait ça tout le tour. Voilà. Voilà. Une fois ceci fini, on découvre si notre cadre est bien centré comme on voulait. On se retrouve tout de suite. Et voilà, on a fini. Ça y est, il est encadré sans misère, sans peine. Vraiment très facile d'encadrer un joli tableau. Il n'y a rien de plus simple, mais bon, il faut se lancer, il faut oser. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai en dernier une petite vidéo de montrer un peu contre un mur ce que ça donne.
Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Donc voici ce que ça donne une fois fini, mis au mur. Donc vraiment, ça le met vraiment en valeur. Donc un petit conseil, encadrez vos diamant painting si vous le pouvez. Voilà, on achève cette petite vidéo avec la dernière touche finale. Le DP encadré en toute simplicité, en toute facilité. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.